Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite passer à l'épisode 2 de la fameuse histoire Pogba. Nous nous étions arrêtés hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout entre guillemets à Paul. Mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez qu'il ne savait absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul et celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc., etc. Donc cette personne-là qui a présenté le D, la personne que l'on appelle le D dans le milieu, connu de beaucoup de footeux, c'est Serge Aurier, le fameux footballeur Serge. Donc, le D contacte Serge Aurier pour vous récapituler un petit peu tout ça. Il lui dit, frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. Serge donne le contact de le D à Paul, etc. Ils les mettent en relation. Paul fait des sadakas et envoie de l'argent à le D, envoie beaucoup d'argent au D. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté, quand il s'aperçoit que le D ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais il fait bizarre, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Mais quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous. Tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très très chaud. Donc lui, il s'écarte de lui, mais il lui met des, tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois, il l'esquive par plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends non, je peux pas, je suis occupé, tu vois. Il l'esquive de ouf. Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches, d'enfance, etc. Et il leur explique que ouais, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il faisait pas ça avec l'argent, etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et que eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour, ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode « Ouais, viens frérot, s'il te plaît, on doit te parler, etc. » Mais des amis d'enfance, je vous parle d'amis d'enfance. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit « Frérot, vas-y, viens et tout. » Ils savaient qu'il était là. Ils lui ont dit « Vas-y, viens, on doit te parler, etc. » Arrivé dans l'appartement, il tombe sur 6 potes à lui qui commencent à le rendre fou. Ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est ta faute, machin. Ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc., etc. Et là, d'un coup, dans les 6, il y a 2 mecs qui se lèvent, qui vont dans une pièce, et t'en as 2 autres qui rentrent cagoulés avec un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas, le mec, tu vois, il est avec ses potes, d'un coup, ça vient, ça le braque dans... Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone qui l'enregistre, l'autre qui et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit ouais frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, tu crois on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, il dit non, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me parlez de Kylian? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est fou et tout, machin. Et lui, il le force. Ouais frérot, arrête de nous prendre pour des cons, on sait très bien, en plus, nous, on t'a protégé, etc., etc. Tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions, ça fait 13 ans, on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche et lui dit ça, pour l'instant ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail, il dit, mais de toutes les façons, dans sa tête, il se dit de toute façon, je vais tout sortir, j'ai jamais fait ça, tu vois ce que je veux dire, et tout se prouve. Donc le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian, et il lui demande millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit vas-y paye, sinon tu vas mourir entre guillemets, hein, tu vois le délire et on va te niquer ta carrière. Donc il dit ok les gars, bah écoutez, finalement, bon, il est en face de 6 personnes qui l'incriminent de plein de choses. Il dit ok les gars, je vais. La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir de moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous demain soir.